stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Ténébreuse, tome 2. Arzur, le mercenaire à l'honneur déchu, et Islaine, la jeune fille de sang royal, sont en fuite. Comme le lui avaient demandé les 3 vieilles femmes, Arzur avait bien ramené Islaine au château de son père, mais les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. La princesse est victime d'une malédiction familiale et au cœur d'un conflit entre ses parents. Héritière de sa mère d'un physique particulier et de pouvoirs ténébreux, elle se rebelle contre son père tandis qu'Arzur est jeté au cachot. Le duo parvient à fuir la cité. Fils du roi et de sa nouvelle épouse, l'héritier du trône est mort. Le courroux du souverain est grand. Il n'a qu'un objectif, retrouver sa fille et la réduire à néant. C'est la mission de tous ses vassaux. Ce n'est pas la guerre qui est déclarée, c'est l'apocalypse. Comme toutes les histoires signées Hubert, le fond est bien plus profond que la forme. Sous couvert d'un conte fantastique, le regretté scénariste met en exergue des thèmes aussi intemporels que d'actualité. S'affranchir de son passé, affirmer son identité, se libérer du poids de l'hérédité, s'épanouir personnellement, mais aussi accepter ses différences et dépasser le rejet par la société dont on pourrait être victime, sont autant de sujets dont il est question dans Ténébreuse. Encore plus que ça, le conte est un récit féministe, avec la question du consentement, écologique et aussi politique, avec un roi totalitaire qui se croit seule autorité du pouvoir. Vincent Mallier s'affranchit des codes loiséliens pour les dépasser dans un grandiose affrontement final. Il associe sa narration spectaculaire au dialogue ciselé de Hubert. L'histoire s'est vraiment construite à 4 mains et 2 cerveaux, travaillant plusieurs versions du scénario et diverses approches du dessin. Mallier a par exemple redessiné Arzur sur les 20 premières planches après avoir finalement trouvé son visage idéal. Ténébreuse est de ces histoires qui font la force de la collection Air Libre. Ce genre de diptyque aussi divers que Monsieur Noir, Le Voyage en Italie, Le Sursis et bien d'autres, et dont on se rappellera encore dans 20 ans. C'est la magie des livres qui sont quand même les seuls objets du monde qui permettent de voyager dans l'espace et dans le temps. Pour paraphraser la dernière case de Ténébreuse, maintenant que le conte est terminé, on va enfin pouvoir commencer à lire. Ténébreuse, tome 2, par Hubert et Vincent Mallier, et par aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.